Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Donc pour vous les Capricornes, c'est la Reine d'épée qui accompagne, c'est la Reine d'épée qui accompagne votre mois de mai dans votre vie sentimentale. Je vais y arriver. Donc la Reine d'épée, elle tranche, effectivement. 2 de pentacle en 2 de paquet. Donc oui, on hésite. Deux possibilités. Est-ce qu'on, je sais pas, alors est-ce qu'on hésite entre 2 personnes? C'est peut-être possible pour certains Capricornes, mais la Reine d'épée, elle juge avec impartialité. Ouais. Les émotions ne viennent pas troubler votre raisonnement avec la Reine d'épée, certainement pas. Peut-être que vous percez à jour une situation, peut-être que vous percez à jour une personne, et que vous décidez de faire des choix. On va regarder pour vous les Capricornes. Allez, Capricorne sentimental pour ce mois de mai 2023. Capricorne. Ok, 8 d'épée. Sentimental, mois de mai 2023. Ok, bon, ça se retourne. Ça se retourne. Ok. De nouveau, la Reine d'épée. L'ermite, le 7 de coupe, l'impératrice. Allez, une dernière carte pour vous les Capricornes. Ok. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés, mais là, il y en a 2 qui se sont retournés. Oh là là, donc je prends uniquement les 2 qui se sont retournés. Ouais, en 2 de paquet, j'ai le 6 d'épée et derrière j'ai le 10 d'épée. Donc effectivement, 8 d'épée, 7 d'épée, 6 d'épée, 10 d'épée. Ouais, il manque plus que le 9, quoi. Hein. Enfin, il manque plus que le 9. Donc pour vous les Capricornes, vie sentimentale, oui, la Reine d'épée, hein, donc elle tranche, hein, la Reine d'épée, voilà, elle tranche, elle exprime son avis, elle exprime ses idées, elle perce à jour les situations, les autres, les motivations de certaines personnes, les émotions ne viennent pas troubler son raisonnement, voilà. Donc vous faites certainement face à un problème dans votre vie sentimentale, et pour moi vous allez trouver la solution, oui. Ça peut être difficile hein, de trouver cette solution, ça peut être contre nature pour vous, peut-être de mettre vos émotions, vos sentiments de côté pour trancher. Mais il faut vraiment laisser la compassion et l'empathie de côté. Il ne faut pas, oui, que les sentiments viennent troubler votre réflexion. Ouais. Eh ouais. On fait preuve d'esprit critique d'une situation. Et c'est aussi le fait de réfléchir avant d'agir. Oui, alors avec le 6 d'épée et le 10 d'épée, effectivement, là... on veut quitter une situation compliquée, on veut quitter une situation difficile avec le 6 d'épée. Et avec le 10 d'épée, autant vous dire que quelque chose est arrivé à son terme, on est arrivé au bout, on est arrivé à la fin. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Et oui. Donc je pense qu'il y a des Capricornes qui veulent sortir d'une relation, qui veulent mettre fin à une relation parce que cette relation n'est plus... peut-être plus satisfaisante. J'ai le 7 d'épée. Peut-être qu'il y a de la malhonnêteté, peut-être qu'il y a de la trahison, peut-être qu'il y a des mensonges, peu importe, des choses faites dans le dos. Alors, 8 d'épée et Reine d'épée. Bon, effectivement, là, moi je pense qu'il y a des... qu'il y a des Capricornes qui sont en train de réfléchir ou qui n'arrivent pas, peut-être, à trancher et à quitter leur partenaire avec le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent bloqué, on sent... on a peur. C'est une prison mentale, hein, le 8 d'épée. Hein, c'est quand même une prison mentale. C'est... oui. Trop peur d'en sortir, enfin de sortir de cette relation, peur d'avancer. Il y a de l'insécurité et du doute dans votre esprit. C'est peut-être pour ça que la Reine d'épée vous demande de réfléchir avant de trancher. Mais pour moi, il y a des Capricornes qui se sentent coincés dans une relation. Et il y a quelque chose qui vous empêche de quitter votre partenaire. Vous n'y arrivez pas. Vos pensées vous emprisonnent. Vous êtes dans les doutes. Vous êtes, bien évidemment, vous êtes conscient de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas pour le moment à trouver la solution pour avancer. Ouais. Il ne faut pas vous laisser ni aveugler ni mobiliser par la peur. Il faut reprendre la maîtrise de votre vie. C'est vraiment ça avec le 8 d'épée. Hein. Ben oui. Vous vous sentez piégé. C'est vous qui vous imposez des limites. Ouais. Et oui, c'est ça. Et pourtant, je pense que vous voulez prendre des décisions. Je pense que oui, vous en avez envie de prendre des décisions. Effectivement. Alors, l'ermite ici, c'est ce que vous voulez. Alors peut-être que effectivement, vous voulez vous éloigner.
Peut-être que vous voulez vous éloigner, faire une pause dans une relation. Ouais, bien évidemment, ouais. Prendre du recul pour savoir ce que vous envisagez, ce qui ne vous satisfait pas dans cette relation, ce qui vous satisfait. Ouais. Il faut vraiment prendre le temps de regarder vos souhaits et vos désirs avec la plus grande honnêteté possible. Moi, je pense que oui, quelqu'un s'éloigne, quelqu'un veut s'éloigner dans cette relation. On en a besoin pour faire le point. Ouais. Prendre du recul. Ouais, peut-être faire une pause. En tout cas, on a besoin de temps. Pour moi, c'est ça. Hein. Ah oui. Pour moi, c'est vraiment le fait. C'est vraiment le fait d'avoir besoin de temps. En obstacle, en défi, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait de faire un choix. Et ouais. Attention avec le 7 de coupe en défi, en obstacle. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir la réalité. Bah oui. Parce que le 7 de coupe, ça peut être. On est un peu la tête dans les nuages. C'est un petit peu, vous voyez. On peut se faire des illusions. Hein. Donc, alors oui, c'est l'hésitation aussi, pour faire un choix. Mais il y a un choix qui doit... De toute façon, il y a un choix qui va devoir être fait. Oui, ce choix que vous devez faire, il vous paralyse. Parce que vous avez peur de le faire, peu importe pourquoi, hein, ça vous appartient. Mais, ouais, il ne faut pas être... oui, il ne faut pas fuir la réalité. Il ne faut pas fuir la réalité. Il ne faut pas éviter d'affronter les problèmes. On peut... Ouais, je ne vais pas dire que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, parce que moi je pense que si, puisqu'avec le 8 d'épée, moi je pense que si, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Le principal, ça va être d'avancer. Vous n'allez pas pouvoir rester figé éternellement, rester éternellement dans cette situation qui vous convient pas, qui vous convient plus, quoi. Alors, ce qui vous aide, c'est l'impératrice. On va recourir des cartes de toute façon. L'impératrice, ça peut être le fait d'instaurer un espace de dialogue. C'est possible. Ouais, complètement possible. Pour moi, ça peut... Ouais. Ouais. Oui, de dialoguer. D'être... encore une fois, hein, il est possible que... Peut-être on doit être honnête avec quelqu'un. Hein. Avoir confiance en vous. Oui. Ouais, créer un espace de dialogue, avoir confiance en vous. L'impératrice, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais pour moi, oui. Renouer le dialogue, une franchise nécessaire. Exprimer ce qui ne va pas, s'ouvrir à l'autre. Peu importe. Ouais, ça vous encourage, je pense, à communiquer. 7 d'épée et 3 de pentacle. Bon. Alors, 7 d'épée, effectivement, mensonge, tromperie, quelqu'un porte un masque dans une relation, on fait des choses dans votre dos, vous faites des choses dans le dos de l'autre, peu importe, vous adaptez à votre situation. Oui, il peut vraiment y avoir quelque chose de... c'est comme si une relation n'était plus, n'était plus sur des bases saines, vous voyez, il n'y a pas... Oui, c'est pas sur des bases saines, c'est possible. Autrement, si ce n'est pas le cas, eh bien, le 7 d'épée, ça peut être vous, bien évidemment, qui vous sentez enfermé dans une relation, dans une situation qui ne vous convient pas et qui ne vous convient plus, bien évidemment. Avec le 3 de pentacle, je pense que... Alors, le 3 de pentacle, ça peut être le fait de céder des autres. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous donnent des conseils. Après, c'est aussi le fait de se mettre au clair, de mettre au clair son esprit. Ouais. Que ça soit clair dans votre tête. Remettre de l'ordre dans votre tête. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les Capricornes. Allez. Capricorne. Je vais recouvrir la reine d'épée. On va recouvrir cette reine d'épée pour vous, les Capricornes. Ah. Reine d'épée, as d'épée. Bon, c'est le fait de trancher, c'est le fait de prendre une décision. Hein. L'as d'épée, oui, l'as d'épée, il favorise la prise de décision. Moi, effectivement, hein, vous allez percevoir, je l'ai dit tout à l'heure avec la reine d'épée, hein, on perçoit mieux une situation, on perçoit mieux une personne, hein, ou peut-être vous allez vous rendre compte qu'on a fait des choses dans votre dos, peu importe. Mais, enfin je dis peu importe, c'est pas le truc sympa, mais bon. Vous allez pouvoir prendre une décision parce que vous allez beaucoup mieux percevoir les choses, vous allez mieux comprendre les choses. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas clair, on était peut-être un peu dans le brouillard, un petit peu, mais ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous empêchait de voir clairement la situation. Mais là, ce brouillard, il se dissipe et les choses se dénouent. Voyez, ouais.
Les choses se dénouent, ouais. Peut-être parce qu'effectivement, vous allez, avec la reine d'épée, mettre... ben oui, peut-être parce que vous allez mettre vos sentiments, vos émotions de côté. Moi, je pense que vous n'allez plus tourner autour du pot. Ouais. Vous allez prendre une décision avec votre tête et pas avec votre cœur. Ouais. En tout cas, avec l'as d'épée. Alors, je vais quand même le dire, parce que l'as d'épée, effectivement, favorise la prise de décision. Donc, il va falloir faire des choix. Parce que si on ne fait pas de choix, ben, il ne se passe rien. Bien évidemment. Hein. Ouais. Moi, je pense que... Alors, ouais, peut-être que vous recherchez une vérité aussi. Mais moi, je pense que vous remettez de l'ordre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation. Et là, vous y remettez de l'ordre. Et peut-être... Ouais, moi, je pense qu'il peut y avoir des tensions, du stress, hein, bien évidemment. On ne reste pas dans l'inaction aussi. Bah, oui. Je vais continuer. Je vais recourir le 8 d'épée. Bon. 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle, c'est le fait de s'adapter. Alors, ça peut être le fait de s'adapter à un changement. Mais avec le 8 d'épée, moi, je pense que c'est le fait que ben, vous hésitez. On a le cul entre deux chaises. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Vous avez le cul entre deux chaises. Il y a de l'hésitation. Il y a du souci. Peut-être que vous êtes très prudent aussi. Hein. C'est possible. Ouais. Ouais. Je vais recourir la reine d'épée. Ah. Ok. 8 de coupe. Bon, bah, le 8 de coupe, avec le 8 de coupe, je passe à autre chose. Avec le 8 de coupe, oui, bah, c'est ça. Hein, de toute façon, la reine d'épée, elle tranche. Ouais, elle tranche. Elle tranche pour... oui, alors, il y a une peine de cœur. Il y a peut-être de la désillusion, hein, mais pour moi, on pense... Là, vous êtes dans le... Ouais, dans un désir. Vous pensez à la rupture, à la séparation. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors oui, ça peut être triste, mais moi, je pense que vous... Entre guillemets, vous ne récoltez pas ce que vous avez semé. On s'est investi dans une relation et en fin de compte, cette relation, entre guillemets, hein, eh ben, on reçoit rien en retour, vous voyez. Je vais dire, elle rapporte rien, c'est pas vraiment le terme. Mais oui, en retour, on reçoit pas on reçoit pas ce qu'on attendait, ce qu'on espérait. Avec le 8 de coupe, on est déçu. On tourne le dos, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est triste. Mais moi, je pense qu'il y a clairement quelqu'un qui s'éloigne de cette relation, qui s'éloigne de quelqu'un et qui a plus envie de faire demi-tour. Non, qui a envie de se barrer, mais clairement, quoi. Je vais continuer. Je vais recouvrir l'ermite. Parce qu'on n'est pas heureux, je pense, dans cette relation. Alors, j'ai le 6 de bâton. Bon, le 6 de bâton, c'est ce que vous voulez. Ouais. Moi, je pense que le 6 de bâton ici, ce que vous voulez, bah, vous êtes en quête. Vous recherchez de l'harmonie, quoi. Vous cherchez de l'harmonie dans votre vie sentimentale, et ça ne doit pas être le cas. Ouais, vous êtes en quête de plénitude, vous êtes en quête de joie, bah, bien évidemment. Et c'est pour ça, je pense que vous vous éloignez. Avec l'ermite, on s'éloigne, on a besoin d'une pause, parce qu'on a besoin de retrouver... Bah, on a besoin de retrouver cette plénitude, cette joie. Ouais. On a besoin d'avancer. Vous avez besoin d'avancer dans votre vie sentimentale, les Capricornes. Et ouais. Je recouvre le 7 de coupe. On recouvre le 7 de coupe. Bon, eh ben j'ai le fou. J'ai le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. Bah clairement, on se lance dans l'inconnu. Ouais, avec le 6 d'épée ici, oui, effectivement, on avance dans l'inconnu aussi. Mais avec le fou, c'est reprendre une liberté. Peut-être, ouais, reprendre une liberté. C'est possible. C'est vraiment cette énergie de légèreté. Hein. Le fou, c'est on se lance dans l'inconnu, hein, on est au bord d'un précipice de changement, on retire la peur pour avancer. Moi, je pense que vous devez retirer la peur pour avancer, les Capricornes, et prendre un nouveau départ, aller vers quelque chose de plus... Je sais pas, moi, de plus... Alors, bien évidemment, reprendre une liberté, pour moi, c'est ça. Hein, mais aussi peut-être aller vers quelque chose de plus léger. Se lancer dans une nouvelle aventure, pour moi, c'est ça. Ouais. Et oui. Je vais recouvrir l'impératrice. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe.
Pour moi, c'est le fait d'avancer et de passer à autre chose. Moi, je pense que le 9 de coupe, il est là pour vous dire qu'aujourd'hui, il est temps d'évoluer. Ouais. Oui. Alors, bien évidemment, le 9 de coupe, je vais vous dire, oui, c'est le vœu qui se réalise. Oui, bah, c'est une possibilité, mais là, c'est ce qui vous aide. Donc, pour moi, ce qui vous aide, c'est clairement... De toute façon, le 9 de coupe, c'est une carte pleine d'énergie et de positivité. Donc, pour moi, elle vous fait avancer et passer à autre chose. Elle est là pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, oui, il est temps d'évoluer. Alors, la grande prêtresse, n'importe quoi. L'impératrice, je disais tout à l'heure que c'est le fait peut-être de dialoguer, de discuter, mais ça peut être aussi le fait, aussi l'impératrice, eh ben, d'évoluer, hein. Bien évidemment. Ah bah oui. Ah bah oui. De progresser. Je vais recouvrir le 7 d'épée et le 3 de pentacle. Ok. 9 de pentacle. Ah bah tiens, en d'autres paquets, j'ai la carte des amoureux. Bon, la carte des amoureux, bien évidemment, bah, c'est une carte de choix. Ouais, bah, c'est une carte de choix, hein. Oui, moi, il est possible qu'il y ait quelque chose d'instable dans une relation. Mais alors oui, parfois la carte des amoureux, ça peut indiquer le lien fort, le désir, la passion. Mais là, clairement, non. Bah non, ça peut pas. Bah non, il y a un dilemme, il y a un choix. Il n'est pas évident le choix. Alors peut-être que oui, on écoute des conseils, c'est possible. Mais moi, je pense qu'il y a une possibilité de rupture. En tout cas, il y a de l'incompatibilité, il y a un manque de compréhension mutuelle, il y a de l'inconstance. il y a- Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, moi je pense que quelqu'un est hésitant. Quelqu'un est hésitant, c'est pas très clair, mais ça va devenir plus clair. Pour moi, vous avez un choix à faire. Et bah oui, ouais, situation instable, doute, hésitation, euh, euh, ambiguïté. Votre cœur balance peut-être, mais ouais. Mais pour moi, peut-être qu'on a, ouais, quelqu'un a du mal à se fixer, quelqu'un a du mal à s'engager. Ouais. En tout cas, il va falloir faire un choix et ne pas rester indécis. Le 9 de Pentacle ici, bah, c'est une carte d'individualité. C'est une carte d'indépendance. Alors oui, effectivement, hein, on peut se sentir coincé dans quelque chose, mais là, on a besoin de cette indépendance, de cette autonomie, de cette liberté. Mais complètement. Avec le 9 de Pentacle, on est à l'aise seul. On apprécie son indépendance, on apprécie sa liberté. On n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir accompli. Vous voyez, c'est ça. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être que là, on est dans une relation, je sais pas, où on s'y perd. Ouais, on s'y perd un peu. Ouais. Pour moi, le 9 de Pentacle, on doit cultiver son individualité par rapport à votre vie sociale, à vous, par rapport à vos passions, à vous, par rapport à vos amis, à vous. Pour moi, c'est le fait de ne pas se fondre dans son partenaire. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est un rappel en tant qu'individu, pour moi, le 9 de Pentacle. Donc, ouais. Pour moi, le 9 de Pentacle, ça veut dire qu'on mérite le meilleur dans nos relations amoureuses et qu'on mérite de partager un amour réciproque avec quelqu'un qui nous traite avec le plus grand respect. Pour moi, c'est ça le 9 de Pentacle. Donc, moi, je pense que certains Capricornes veulent reprendre une autonomie, une liberté, une indépendance. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et ben pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Hein. Bah, c'est de trancher. C'est de faire un choix pour reprendre votre liberté, pour quitter une relation, une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Oui, c'est compliqué, c'est triste, mais vous savez que pour avancer, que pour évoluer, bah, vous devez laisser cette relation derrière vous et avancer dans l'inconnu. Retirer la peur pour avancer et faire des choix. Je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. Allez. Capricorne, sentimental, mois de... Oh là là, je vais tout faire tomber, Je remets. Allez. Capricorne, sentimental. Ok. Allez, qu'est-ce qui est tombé? Je la récupère. Ok. Par amour.
Je vous la lis, vous adaptez en genre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Ouais, moi, j'ai pas l'impression qu'on veuille rester dans cette relation, hein. Moi, personnellement, j'en ai pas du tout l'impression. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, effectivement, on a l'éloignement, hein, de toute façon. De toute façon, c'est une carte négative. Bon. Je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. Je pense que je vais aller la chercher. Bah, c'est pas la peine d'aller la chercher. Elle tombe. L'intimité. En d'autres paquets, j'ai l'effondrement. Bah ouais. Alors, je vais vous lire les deux et vous adapter en genre. Je vais commencer par l'intimité. J'espère que c'est pas trop... si je la trouve... Oh là là. Ok. Adapté en genre, je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Votre vulnérabilité est la clé de votre spiritualité croissante. Il est maintenant temps de vous ouvrir et de vous confier sans prétention ni méfiance. Laissez tomber les barrières qui vous ont tenu à l'écart des autres, du divin et du monde. Faites confiance aux expériences de votre vie sans être sur la défensive. N'attendez rien et soyez ouvert pour tout recevoir. Votre vulnérabilité est la juste voie à suivre maintenant. Vous êtes en train d'apprendre que vous avez assez de force pour vous abandonner à la sagesse de la vie. Vous êtes désormais assez courageux pour permettre au divin de vous guider. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous vous êtes récemment ouvert de nouvelles façons. Je recommence. Vous vous êtes récemment ouvert de nouvelles façons afin d'être plus intime avec le monde et une autre personne. Ou alors, vous envisagez vraiment de le faire afin de pouvoir vous confier à quelqu'un. Allez-y, vous êtes plus que jamais prêt à être vu et validé par autrui. J'ai dit tout à l'heure qu'il pouvait effectivement, il peut y avoir on peut avoir de l'aide. Allez, je vais vous lire Effondrement. Pareil, vous adaptez en genre. Il faut juste que je la trouve. Voilà. Ok. Vous êtes en train de vous effondrer. Peut-être ignorez-vous même pourquoi. Il n'y a rien à comprendre, mais le savoir ne rend malheureusement pas les choses plus faciles à traverser. Peut-être craignez-vous d'aller trop loin, de ne plus pouvoir vous en remettre, de ne jamais redevenir comme avant. Mais que faire? Pouvez-vous refuser l'amour du divin qui vous incite à lâcher le passé pour incarner votre plein potentiel et vous souvenir de votre nature divine? Ma foi, vous pouvez toujours essayer, mais dans quel but? Reposez-vous avant que l'orage d'amour divin n'arrive, puis plongez dans la tempête. Laissez le divin briser votre cœur afin de pleinement incarner votre vérité et tout ce que vous êtes censé être. Il vaut mieux que votre cœur éclate sous l'effet de la croissance plutôt qu'il ne se brise de solitude en pensant devoir se protéger de l'amour. Cet oracle vous offre le message suivant. Peu importe, la tristesse, la colère, le désespoir ou la frustration que vous pouvez ressentir, ce ne sont pas des forces obscures qui vous déchirent, mais bien l'amour infini du divin, vous libérant de tout ce qui freinait votre réalisation divine. Laissez-le faire et effondrez-vous, votre renaissance sera divine. Bon. Alors effectivement, il y a quelque chose de compliqué, de pas évident, mais votre renaissance sera divine, les Capricornes. Vous devez faire des choix en ce mois de mai dans votre vie sentimentale. C'est ce que vous devez faire, oui. Vous ne devez plus tourner autour du pot, vous devez trancher, être implacable, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, et faire un choix. Et pour moi, ce choix, pour certains Capricornes, c'est de reprendre une liberté, une autonomie et une indépendance. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.